tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre Speakeasy. Bonjour à tous. Ce mois-ci, nous recevons Arnaud Escure de chez Fidexi. Bonjour Arnaud. Hello Arnaud. Bonjour Charlotte, bonjour Matt. Donc pour cet épisode, nous allons faire un focus super produit en LMNP, en résidence gérée et en nue propriété. Mais dans un premier temps, pourrais-tu te présenter Arnaud et nous parler un petit peu de Fidexi ? Bien sûr, pas de problème. Fidexi est un acteur historique sur le marché de l'immobilier depuis maintenant un peu plus de 30 ans. Notre particularité, c'est que nous ne sommes ni des promoteurs ni des exploitants. Nous sommes connus et reconnus sur ce marché pour nos qualités de monteurs d'opérations. D'accord ? Donc, on est spécialiste de l'immobilier géré et c'est nous qui montons les programmes que nous commercialisons par la suite. Ces programmes, il y a deux catégories. Il y a de la nue propriété avec un bailleur institutionnel pendant la durée du démembrement et des programmes en location meublée avec un bail commercial et un exploitant professionnel. On ne commercialise jamais nos programmes en direct, d'accord ? Nos programmes s'adressent à nos conseillers en gestion de patrimoine qui les proposent à leurs clients. Super, merci beaucoup Arnaud. Quel est le premier super produit que tu veux nous présenter ? Alors, je voudrais vous présenter une résidence en location meublée diversifiante et différenciante avec une forte visibilité d'exploitation. On va partir sur le segment de la santé, d'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est un segment où il y a des besoins considérables dans ce domaine, d'accord ? C'est une opération qui se situe à Meaux, dans le 77, la Seine-et-Marne, et c'est une résidence de soins de suite et de rééducation. C'est un établissement qui est spécialisé dans les soins post-opératoires, donc tout ce qui est rééducation, réadaptation et retour à domicile. La demande de prise en charge est d'autant plus forte que la population est vieillissante, ce qui nécessite une organisation de la filière de plus en plus pointue. Quelques chiffres, le nombre de personnes de plus de 75 ans, c'est-à-dire l'âge moyen des patients en soins de suite, va passer de 5,2 millions à 11,2 millions en 2040. Et donc, les SSR répondent à ces enjeux de santé publique. Dans ce contexte de restriction en plus des dépenses et pour faire face à la hausse de la demande, les pouvoirs publics font de plus en plus appel au secteur privé pour développer l'offre d'établissements de santé. Pour information, c'est un établissement qui a quand même une capacité de 225 chambres et qui deviendra un pôle de référence en matière de prise en charge pour toute la région. Ah oui, donc c'est un secteur d'activité porteur et pérenne, c'est sécurisant. D'ailleurs, je crois que dans ce cas-là, la convalescence est prise en charge par l'assurance maladie. C'est bien ça, Arnaud ? Eh bien, écoute, Matt, en pratique, les résidences de soins de suite sont agréées par la Sécurité sociale et sont sous convention de partenariat avec plusieurs établissements hospitaliers de leur région, chargés de leur adresser des patients et assurant ainsi leur remplissage. Alors, forcément, donc, les frais de séjour du patient sont intégralement pris en charge par l'assurance maladie, d'accord ? Et cette exploitation est assurée par un exploitant qui est spécialiste depuis plus de 30 ans, acteur global de la santé, qui s'appelle Elena Santé. Effectivement, c'est bien vu. Et ça apporte de la sécurité à l'investissement. Et l'emplacement de qualité joue également. Bien sûr, comme tout investissement immobilier, l'emplacement joue, d'accord ? Donc, il faut savoir quand même qu'en soins de suite, on est sur une offre qui est réglementée. Ça veut dire que pour ouvrir un soin de suite, il faut obtenir un agrément pour l'exploitation, d'accord ? Les besoins de prise en charge des territoires sont identifiés par différents acteurs locaux, comme les agences régionales de santé, les collectivités locales, les élus, les médecins. Et les agences régionales de santé réglementent l'ouverture de ce type d'établissement spécialisé et contrôlent ensuite la qualité de l'offre proposée par les exploitants professionnels. En ce qui concerne Meaux, il y a quand même deux éléments structurants. Premièrement, c'est l'évolution de la population, puisque l'évolution de la population en Seine-et-Marne des personnes âgées de plus de 80 ans va augmenter de 181% d'ici 2050. D'accord ? Et le deuxième élément structurant, c'est le nouveau grand hôpital de l'Est francilien, qui est un projet structurant pour la ville de Meaux et qui va être livré en 2025. Donc, toutes les conditions sont réunies pour faire un très bon investissement. C'est très clair, merci. Maintenant, si je décide d'investir, comment ça se passe ? Eh bien, ça se passe très bien, d'accord ? C'est extrêmement simple. Une fois que Matt a bien établi les besoins du client et qu'il a présenté le concept, Matt nous envoie la demande de son client et en fonction des disponibilités restantes, c'est-à-dire le nombre de lots restants à vendre sur la résidence, on choisit un lot et après, la signature se fait par signature électronique et dans 3 mois, vous passez chez le notaire. Et alors, quel est le gain que va avoir Charlotte si jamais elle investit ? En investissant, Charlotte va pouvoir avoir un investissement avec une pérennité d'exploitation sur un secteur en forte croissance et qui ne dépend pas du cycle économique. D'accord ? Pourquoi ? Parce que la santé, on en a toujours besoin.
Deuxièmement, sur cette opération, vous avez une rentabilité à hauteur de 4% qui est indexée sur les loyers, enfin, où les loyers sont indexés sur l'inflation. Et dans ce contexte, c'est extrêmement protecteur. Et pour la petite histoire quand même, et ça c'est important aujourd'hui pour les clients, c'est un investissement qui est socialement responsable et l'on sait dans quoi et pourquoi on investit. C'est super. Maintenant, Arnaud, est-ce que tu peux nous faire un rapide brief sur Elena Santé, qui est le gestionnaire locataire top moumoute sur cette SSR? C'est un exploitant qui s'appelle donc Elena Santé, comme j'ai dit précédemment, qui a 30 ans d'expérience dans le domaine de la santé, qui bénéficie d'une gouvernance familiale, donc pas de fonds d'investissement dans cette structure. Elena possède aujourd'hui 80 établissements en activité et les principales caractéristiques, ce sont des établissements de grande capacité, c'est-à-dire en moyenne 156 lits versus 70 pour le secteur. Et ce sont des établissements qui sont experts dans leur spécialité, qui sont de grands standings neufs ou 100% rénovés. Et enfin, chose importante, c'est toujours une organisation à taille humaine. Et ça, c'est très important dans le domaine de la protection des personnes. Mais c'est top ça. Bon, où je peux mettre ma signature électronique, moi? Et maintenant, Arnaud, parle-nous de ton produit en nue propriété. Super produit. En nue propriété, je vais vous parler d'un programme qui est un programme sur Paris, d'accord, qui est dans le 14e. Il s'appelle le 21, situé rue Joncois. C'est un programme qui se situe au cœur du quartier Plaisance, qui garde toujours son esprit village, dans un environnement paisible et résidentiel. Toutes les communautés sont à proximité, l'école, les commerces, et vous êtes à 5 minutes de la gare, de la station métro Plaisance et à 15 minutes de la gare Montparnasse. C'est un immeuble, ça c'est important aussi, c'est un immeuble qui reste à taille humaine puisqu'il n'y a que 16 logements dans le programme et la durée de démembrement est de 15 ans avec une clé de répartition à hauteur de 70% en nue propriété. En termes d'enveloppe, on est sur un programme accessible à partir de 300 000 € et c'est un produit quand même extrêmement rare sur Paris. Super ça. Tu es en train de me dire que je peux acheter du Paris à 70% de sa valeur? Qui plus est, dans du neuf de qualité supérieure. Tout à fait, puisqu'en plus, vous allez avoir des prestations assez intéressantes dans l'immeuble. Vous allez avoir un confort thermique RT 2012 moins 20%, c'est-à-dire 20% meilleur que les RT 2012. Vous allez avoir du sol en parquet en bois, des fenêtres, des volets roulants électriques en aluminium, qui plus est, placards aménagés, il y a des caves, il y a des garages à vélo pour certains appartements. Et bien sûr, la majorité, et ça c'est important et assez rare sur Paris, c'est que la majorité des appartements possèdent soit un jardin, une terrasse, soit un balcon. Que demander de plus? Quand on vous dit super produit, on ne se moque pas de vous. Arnaud, sais-tu combien de projets IMO neufs de qualité comme le vôtre sont actuellement disponibles dans Paris? Eh bien, écoute, je vais te faire une réponse géographique. Sur le Paris-Ouest, nous sommes le seul programme en commercialisation. Et en plus, il ne faut pas oublier que sur un investissement en nue propriété, on ne génère pas de fiscalité. Et d'après toi, Arnaud, dans 15 ans, combien je vais pouvoir revendre mon appartement acheté à 70% de sa valeur? Eh bien, bien malin, celui qui peut te donner une réponse d'une valorisation dans 15 ans. Ce que je peux te dire, c'est que compte tenu de la pénurie de logements sur Paris, du peu de construction neuve et de l'application de la loi climat, qui vise à rendre les passoires énergétiques non éligibles à la location, et il y en a énormément sur Paris, eh bien, écoute, le marché va continuer à se tendre, d'accord, et il y aura de plus en plus de carences sur le marché locatif. Comme toujours, c'est la loi de l'offre et de la demande, donc je ne m'inquiète pas pour la valorisation de ton investissement au terme. Génial. Bon, allez, j'achète. Mais comment on fait alors? Eh bien, écoute, c'est la même réponse que je peux te faire par rapport à la location meublée, c'est-à-dire qu'une fois le besoin identifié par Matt, Matt vient vers nous pour choisir un lot disponible, d'accord? Et une fois que le lot est choisi, il est présenté, Matt le présente donc à ton client et derrière, eh bien, la réservation se fait aussi de manière électronique et dans 3 mois, ton client est propriétaire. Tu m'inviteras, Charlotte, quand tu seras dans ton appart, hein? Promis. Maintenant, passons à la question qui fâche. Combien reste-t-il d'appartements disponibles dans cet immeuble et à quel prix? Quel est le budget? Aujourd'hui, il me reste que 6 lots sur cette résidence avec des budgets entre 300 000 et un peu plus de 600 000 € sur des T1 au T3. Alors, il va falloir se dépêcher. Merci beaucoup, Arnaud, d'avoir accepté notre invitation et pour toutes ces informations. Reviens quand tu veux avec de super produits.
Alors, moi, je terminerai juste sur une petite chose qui est importante à bien signifier dans ce contexte d'imprévisibilité permanente. C'est que la valeur refuge aujourd'hui, c'est l'immobilier et ça restera l'immobilier. C'est un excellent rempart contre l'inflation, hein, qui est aujourd'hui au cœur de l'actualité. Et ces deux investissements répondent à des besoins qui sont gigantesques. Leur sous-jacent est solide, gage de leur résilience. Salut Arnaud et merci beaucoup. Voilà, et si vous voulez en savoir plus ou directement lancer la signature électronique comme Charlotte, appelez-moi, envoyez-moi un SMS ou un email et on regardera tout cela ensemble. Et si ce n'est pas moi, toute l'équipe de LPF est à votre disposition pour vous accompagner. C'est la fin de ce Speakeasy. Merci beaucoup de votre attention. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo ou même appeler Matt. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, restez au contact de vos rêves.